Salut tout le monde. Je suis trop contente de vous retrouver dans ma première vidéo YouTube. Ça y est, je me lance. Et il faut dire qu'il n'est pas trop tôt puisque du coup c'était mon objectif de 2026 et qu'actuellement on est le 1er mars et que Laura, il est peut-être temps de te réveiller un petit peu. C'est pas grave. Je vais pas vous mentir, j'étais tellement stressée que je repoussais à chaque fois le jour J. Mais à un moment donné, il faut se lancer parce que sinon je le ferai pas. Donc me voici. Du coup, je vais d'abord me présenter pour celles qui ne me connaissent pas. Je m'appelle Laura, j'ai 26 ans. Je suis community manager et je suis également présente sur les réseaux sociaux, principalement le BookTok et le Booksta, depuis maintenant 2024 pour TikTok et 2025 pour Insta. On me connaît sous le nom de Miss Book. Et en fait, j'ai décidé de partager ma passion pour les livres il y a quelques années. Et me voici donc sur YouTube pour continuer d'avancer. En fait, j'avais envie de me lancer sur YouTube parce que je pense que c'est l'étape qui suit. C'est quelque chose qui me tente depuis très longtemps, qui me trotte en tête. Et en fait, j'ai jamais osé franchir le cap. Je suis pas quelqu'un qui aime se montrer. D'ailleurs, si vous me suivez sur les réseaux, vous devez sûrement le savoir, puisque du coup, je ne me montre jamais niveau visage. Je montre que mes mains. Celles-là, vous devez les connaître. Mais aujourd'hui, j'ai envie de faire un peu de changement. J'ai envie de créer autre chose, j'ai envie de vous proposer d'autres types de vidéos, j'ai envie de me montrer, j'ai envie de créer ce lien avec vous, du fait que je me montre. Je sors complètement de ma zone de confort, ça je vous le dis, je fais ça pour vous. Ici, du coup, ce que j'aimerais faire, c'est vous partager des recommandations, mais de vive voix. J'adore mes vidéos de livres, j'adore vous faire mes recommandations sur TikTok, sur Insta, mais c'est vrai qu'en général, je donne un thème, une thématique, je donne les livres qui rentrent dedans et je donne pas plus. Ici, j'aimerais beaucoup vous expliquer pourquoi ce livre rentre dans la catégorie que je vous propose. Vous parler aussi de mes lectures, mes bilans lecture, de ce que j'ai aimé, ce que j'ai pas aimé dans certains livres. Parce que du coup, c'est vrai que pareil, je l'explique pas plus que ça dans mes vidéos TikTok. J'aimerais aussi qu'on choisisse ensemble mes piles à lire. J'aimerais vous montrer ma bibliothèque, mon univers. Et j'aimerais aussi me lancer dans quelque chose que j'adore regarder, moi personnellement, et que j'aimerais énormément créer avec vous. Je viens de toucher le micro. Je sais pas si ça fait un effet au montage, on verra. C'est tout ce qui est vlog. Je sais qu'en ce moment, on commence à en voir pas mal arriver sur YouTube, tout ce qui va être vlog littéraire, vlog de lecture, vlog librairie. Mais c'est mon univers et j'adore ça, j'adore regarder et je vais pas mentir, j'adorerais le partager aussi avec vous, j'aimerais le créer. Donc voilà ce que je vous propose sur cette chaîne. Il y aura évidemment d'autres types de vidéos, je pense que ça va se découpiller au fur et à mesure. Je suis passionnée de lecture, moi personnellement je lis principalement de la romance, de la dark romance, du young adulte, pourquoi pas. Je lis pas de fantasy, du moins je n'en lis pas pour l'instant, mais j'aimerais beaucoup m'y mettre. En tout cas, essayer avec la saga Four Wings. Mon anglais est aussi très approximatif, hein, ne me jugez pas sur ça. Enfin voilà, vous en savez au moins un peu plus sur moi et on se connaît mieux en tout cas. Et du coup maintenant je vous propose de passer au bilan lecture puisque c'est pour ça que vous avez cliqué sur la vidéo. Mon bilan lecture et ma palle à lire du mois de mars. C'est parti. Mon mois de février du coup a commencé avec une lecture que j'ai repoussée pendant peut-être plus d'1 an. Oups. J'ai lu Twisted Light. Enfin, parce que je sais pas pourquoi. J'avais lu le tome 1 au tome 3 d'affilée. Je me comprends, quand ils étaient sortis au fur et à mesure, je les avais lus. Et le tome 4, quand il est sorti, je sais pas pourquoi, j'ai eu peur. J'ai eu peur et j'ai repoussé cette lecture. En fait, j'avais entendu beaucoup de bien dessus, comme quoi c'était le... Oh, il y a encore mes post-it. C'était le préféré de beaucoup de monde. Et en fait, je pense que j'avais tellement peur d'être déçue que je l'ai repoussé. Donc ici, on suit Christian Harper. Donc c'est un multimillionnaire qui est spécialisé dans tout ce qui est hacking d'ordinateur, tout ce qui est informatique. Enfin, il a une entreprise de sécurité. Et on suit également du coup Stella, Stella qui est influenceuse mode. En fait, il se trouve que elle a un admirateur secret, mais un peu stalker sur les bords, qui lui envoie des lettres en fait. Et quand elle s'affiche en public sur ses réseaux sociaux avec un homme, en fait, elle reçoit des menaces. Cet homme n'aime pas du tout être remplacé et donc du coup, il menace Stella. Et Stella se retrouve à un moment obligée d'en parler à Christian et celui-ci se doit de la protéger. Gros coup de cœur.
Je sais pas pourquoi j'ai attendu aussi longtemps pour le lire. Il était incroyable. Franchement, Christian Grey, maman, s'il vous plaît. Mais quel homme, j'adore. Je pense honnêtement, jusqu'ici c'était le Twisted Game, donc le tome 2, mon préféré. Je pense honnêtement qui est devenu tome 1. Genre vraiment, je pense que c'est devenu mon préféré. La tension entre Stella et Christian est juste incroyable. Je trouve que l'enquête est plutôt bien menée, même si, en fait, à un moment donné, il se passe quelque chose dans le livre qui fait qu'on a un peu mis de côté la recherche. Donc voilà, en tout cas, je trouve que l'enquête est plutôt bien menée au niveau du stalker. Moi, personnellement, je me suis totalement laissée berner. Je l'ai pas trouvé. Mais voilà, moi, je me suis totalement laissée embarquer dans l'histoire. La tension entre les deux personnages est incroyable. Je trouve hyper intéressant le côté influenceuse parce que c'est pas ce qu'on voit le plus souvent dans les livres. Voilà, ça c'était ma première lecture du mois de février et forcément, bon bah c'est un coup de cœur donc c'est un 5 sur 5, même plus que ça, mais voilà. J'ai ensuite continué le mois de février avec un service presse, donc j'avais reçu Tell Me Why de la maison d'édition Addictive, donc c'est mon premier service presse du mois. On est sur une petite brique, hein. Franchement, voilà, un petit parpaing. Là, ici, du coup, on est plongé au cœur d'un gang, clairement. Ça commence par Cassie, donc, qui vit avec sa petite sœur chez son oncle suite au décès de ses parents dans un accident de voiture. Sauf qu'en fait, la vie avec son oncle se passe pas du tout comme il faudrait, puisque du coup, son oncle est assez violent. Et en fait, un jour, elle décide de prendre sa petite sœur et de fuir retrouver son grand frère qui vit à Los Angeles. Et on découvre en fait que son grand frère vit avec un groupe d'amis qui n'est pas qu'un groupe d'amis. Voilà. Donc on découvre vite que en fait, Cassie tombe dans un gang. Et en fait, forcément, Cassie va se rapprocher du meilleur ami de son frère qui est également le chef de ce beau troupeau. Donc voilà. Honnêtement, comment dire, c'était une lecture très mitigée dans le sens où en fait j'ai adoré ce que j'ai lu, j'ai adoré l'histoire, franchement j'ai lu les chapitres mais je les ai enchaînés, mais clairement bah il y a un problème au niveau des conversations qui étaient mous, enfin c'était pas fluide, c'était limite enfantin pour tout ce qui est conversation. Il y a des chapitres de longueur, franchement, sans vous mentir, 200 pages en moins aurait été clairement suffisant. Il y a des moments où j'étais en train de me dire « Ok, bah parfait, ça peut très bien s'arrêter ici, c'est très bien comme ça. » Et non, oh non, on avait encore au moins 20 chapitres. Par contre, il est parfait pour commencer la dark romance. Je trouve que c'est le milieu parfait entre la romance et la dark romance. Surtout au niveau du spicy, il n'y a pas grand chose, donc si jamais vous voulez vous lancer, c'est très bien. Pareil au niveau de tout ce qui est scène un peu de dark, hein, franchement de dark. Là on est sur quelque chose d'assez soft, c'est pas traumatisant, il y a des scènes qui sont même pas détaillées, enfin on va juste contextualiser l'élément. On va dire qu'en gros, il y a une scène qui se passe à tel endroit, ils vont faire ça, mais il n'y a pas le plus derrière. Donc en soi, c'est très bien, je trouve, pour se lancer sur tout ce qui va être dark romance. Je lui ai mis 2,5. La troisième lecture du mois, du coup, je suis partie sur un livre en e-book. C'est Fou de la Reine de Quentin Jarnot. Donc ici, on est plongé dans une école d'élite qui forme les meilleurs élèves pour tout ce qui va être échecs, littérature et théâtre. Donc ici, on retrouve Églantine et Raven, donc c'est le meilleur élève dans le cursus échecs. Du même cursus qu'Églantine, en plus, ils sont tous les deux fanatiques d'échecs. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que Églantine va commencer à recevoir des messages d'un inconnu qui va lui proposer de jouer à une partie d'échecs sur une application téléphonique. Et le problème, c'est que dès qu'elle bouge un pion, il y a une personne de l'école qui décède. J'ai trouvé la thématique plutôt originale. J'ai vraiment beaucoup aimé cette partie-là. Il faut savoir que le livre est coupé en 3 parties et que c'est là que ça l'a un peu moins fait. C'est qu'il a fallu que j'attende la deuxième partie pour pouvoir me plonger dans l'histoire. J'arrivais pas à rentrer dans la première partie. En fait, on est beaucoup dans tout ce qui va être mise en place du décor, ce qui est totalement normal, ce qui est très bien, sauf qu'en fait, on est dans trop de détails.
trop de détails car à un moment donné, on a carrément un paragraphe entier sur la description des lunettes d'Églantine. Ça m'a pas trop convaincu quoi. Mais voilà, donc il y a juste cette partie-là la première partie où on était un peu trop dans le détail. Sinon, à partir de la deuxième partie, moi j'étais complètement à fond dedans. De savoir qui était le coupable, qui allait mourir. Ah, ça, c'était génial. Parce que, donc du coup, Églantine, aidée de Raven, vont mener l'enquête. Et en fait, à chaque fois qu'ils vont avoir un soupçon sur une potentielle victime ou un potentiel coupable, je vous dis pas, mais ils sont pas très doués. Franchement, ils sont un petit peu à côté de la plaque à chaque fois. Donc ça, j'ai adoré. Parce qu'à chaque fois, je me suis dit, mais sa théorie, elle est trop bonne. Là, franchement, l'enquête, elle avance et tout. C'est très bien, ce qu'ils sont à faire, c'est très bien. Et après, j'étais là, genre, ils se sont trompés. Nul. Nul. Et en fait, j'ai adoré parce que du coup, même moi, je me trompais par la même occasion. Et j'avoue que la fin m'a un petit peu déçue sur la révélation, je vais pas vous mentir. Je l'avais pas deviné, je l'ai senti venir, mais j'avais pas pensé à cette personne en particulier. Mais j'avais senti venir, mais j'étais un peu déçue. En fait, pour l'explication de pourquoi tous ces meurtres, tout ça, bah, j'étais pas hyper emballée. Maintenant, le global de l'histoire, moi, j'ai adoré. J'ai adoré le décor, la mise en scène, la description de tout ce qui se passait, de comment c'était fait. Enfin, je sais pas, j'ai été emportée par l'histoire. Et la fin, j'étais un peu, pas émue, mais touchée par le message qui a été transmis derrière. La manière dont ça a été mis en avant pour clôturer l'histoire, c'était très bien fait. J'ai beaucoup aimé, donc bravo Quentin Jarnot, parce que franchement, je découvrais sa plume à travers ce livre-là. C'était la première histoire de Quentin Jarnot que j'ai lue. Et bah j'ai adoré. Je lui ai mis du coup comme note, je lui ai mis 3 étoiles sur 5. Le 4e livre que j'ai lu ce mois-ci, je suis partie sur The Milky Way. Ici, on est aussi sur un service presse. On est dans un univers de basket et d'astrologie. Ici, on retrouve Riker et Raven, donc c'est 2 meilleurs amis depuis l'enfance. Donc elle, Raven, est fan d'astrologie et lui, Riker, donc du coup, est joueur de basket et il a le projet de devenir joueur professionnel plus tard. Donc du coup, il est à fond dedans. Et en fait, il est tellement à fond dans sa carrière de basket, ses années universitaires, qu'en fait, il en oublie un peu sa meilleure amie. Ce que j'ai trouvé très triste d'ailleurs. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'il a un peu une mauvaise réputation en ce moment à cause de toutes les soirées qu'il fait, les filles qu'il fréquente et toutes les histoires qui a pu se passer à l'université. Et en fait, son coach lui dit de se refaire une image et donc de partir sur un fake dating, de se trouver une fausse copine, quitte à faire pour s'inventer une petite vie. Et en fait, lui, il ne voit pas mieux que sa meilleure amie. Pareil, en fait, là, on est sur un stalker qui va envoyer des messages, un peu des menaces. Par contre, je me rends compte que j'ai beaucoup lu de stalker ce mois-ci. Entre lui et lui, je sais pas ce qui m'arrive, j'ai un problème avec les stalkers, je crois. Pas plus que ça, mais quand même. Bref, donc elle reçoit des menaces, aussi bien elle que lui. On reçoit des menaces, comme quoi en fait ils doivent se séparer, ils doivent plus se fréquenter, ils doivent plus être amis, il doit arrêter le basket, Riker. Donc voilà, on est un peu sur une enquête aussi de savoir pourquoi cette personne veut ça, qui est derrière ces messages. Niveau révélation sur le stalker, j'ai pas été plus emballée que ça. Franchement, les explications ne m'ont pas convaincue du tout. La raison de pourquoi faire ça, pareil, ça m'a pas convaincue. J'ai trouvé ça dommage. Franchement, j'ai trouvé ça dommage. Par contre, j'ai trouvé ça très mignon, les moments entre Raven et Riker. Même si j'aurais voulu que Raven prenne un peu plus son tempérament parce qu'elle se fait marcher dessus par son meilleur ami qui la néglige complètement et elle accepte tout. Il revient en un claquement de doigts, elle est à ses pieds. Franchement, juste ça, j'aurais voulu qu'elle prenne un peu plus son tempérament. Du coup, j'ai plutôt bien aimé le côté best friend to lover qui a été plutôt très bien travaillé, je trouve. Et si je me trompe pas, celui-là, je lui ai mis un 3 sur 5 également. On passe du coup à ma dernière lecture du mois et là, gros coup de cœur, les gars. Par contre, j'ai fait une bêtise. Parce qu'en fait, j'ai lu, du coup, comme dernière lecture, j'ai lu Cruel King. Donc, c'est le préquel de la saga Royal Elite. Et en fait, la bêtise que j'ai fait, c'est que j'ai lu le tome 1, 2 et 3 avant. Ouais, j'étais pas au courant, en fait. En fait, j'étais persuadée d'avoir vu quelque part qu'il fallait lire le tome 1, 2, 3 avant de lire le préquel. Pourtant, tout est dans le titre, préquel.
Tout est écrit en fait. Je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi je l'ai pas lu en premier. Bref, après c'est pas trop dérangeant dans le sens où on n'est pas plus spoilé que ça dans les 3 autres tomes. On les voit en fait. Comment expliquer? Ici en fait on retrouve Levi et Astrid. Donc Levi est le cousin de Hayden. Hayden qui est le personnage principal du tome 1, 2 et 3. Et dans les 3 autres tomes, on a également Elsa. Donc c'est le personnage féminin principal des 3 autres tomes. Et donc en fait on les croise dans les romans mais on n'a pas plus d'informations que ça. Donc finalement je me suis pas tant fait spoil que ça. Pareil, Levi et Astrid, forcément on les croise dans les autres tomes. On sait qu'ils sont ensemble. Je vous spoil pas sur ça, hein. Vous n'allez pas me faire genre vous saviez pas. Enfin, c'est pas une sale haine, hein. Vous en doutez. Donc du coup on les croise dans les autres tomes. On sait du coup qu'ils sont ensemble mais on ne sait pas ce qui s'est passé dans leur histoire. Donc en soi on n'est pas spoilé. Mais en fait je me dis j'ai été bête en fait parce que ça se passe quand même 2 ans. Si je dis pas bêtise, ça se passe 2 ans avant les autres tomes. C'est pas grave, c'est pas grave. Donc, ici, on retrouve du coup, comme je vous disais, Levi et Astrid. Donc, Levi est le capitaine de l'équipe de foot du lycée. Et en fait, c'est le gars populaire, beau, qui a toutes les filles à ses pieds. En fait, il donne un ordre et tout le monde lui obéit. Donc, clairement, c'est ça. Sachant qu'en fait, on est dans une école pareille, d'élite, en fait, d'enfants d'enfants tous plus riches les uns que les autres, qui vivent tous dans des manoirs. Lui, par exemple, son oncle, donc en fait, il vit chez son oncle. Et en fait, son oncle, c'est le mec qui possède la plus grosse entreprise de Londres, si j'ai bien compris. Et en fait, du coup, par ce statut-là, tout le monde obéit à Levi, en fait. C'est le type de l'école. C'est le mec de l'école. Et en fait, de l'autre côté, on retrouve Astrid. Donc Astrid qui est la fille d'un lord, donc Lord Clifford, exactement. Et elle, par contre, c'est tout l'inverse. C'est que, ok, c'est la fille d'eux, mais en fait, de base, elle ne vivait pas avec son père, elle vivait avec sa mère. Il s'est passé quelque chose qui a fait qu'elle a dû vivre avec son père. Et en fait, c'est la fille invisible. Mais par sa volonté. Elle fait tout pour être invisible, que personne ne la calcule. Elle veut finir son année d'études et partir à l'université, partir chez son père. Voilà, elle veut juste partir. Elle a un meilleur ami qui s'appelle Dan, donc lui, il est plutôt important dans l'histoire parce que du coup, ouais, il est très important, je trouve, dans l'histoire. Dans le sens où moi, j'ai adoré ce personnage, en fait. J'ai adoré Dan, donc si je l'adore, il est important dans l'histoire. Point. Et en fait, il se passe qu'il y a une fête où, en fait, il va se passer quelque chose pour Astrid. Il va lui arriver un accident et en fait, pendant toute l'histoire, elle va essayer de mener l'enquête de savoir qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi ça s'est passé et qui est derrière ça. Et en fait, de l'autre côté, vous avez Levi qui est clairement accro à cette meuf et il a décidé qu'il l'aurait, donc il va la voir, clairement. C'est ça. Il y a de la tension entre eux, mais incroyable. Moi, j'ai adoré cette lecture. Je crois même que, ouais, gros coup de cœur. Je sais pas si ça passe devant le tome 1, 2 et 3 parce que pareil, les 3 autres tomes, du coup, je les ai lus en janvier. Ça a été des coups de cœur également. Je m'en remets pas encore parce que je suis choquée. Autant l'histoire des 3 autres tomes, elle est puissante, elle est incroyable, on la voit pas venir. Autant cette histoire-là, en fait, elle est plus soft. Ah ouais, d'ailleurs, c'est beaucoup plus soft que les 3 autres tomes, hein, parce que Hayden, donc son cousin Levi, c'est un psychopathe, hein, clairement, c'est un taré. Levi est plus calme, plus doux, je pense que c'est pour ça aussi que je l'aime beaucoup. Mais voilà, gros coup de cœur, je vous recommande cette saga à mort. Franchement, lisez La Royaliste si vous ne l'avez pas encore lu. Mais Rina Kent a une plume incroyable. C'est une queen, hein. Franchement, cette femme est une queen. Donc, lisez ce livre parce que vous ne serez pas déçus. Moi, franchement, c'est un coup de cœur, hein, c'est un 5 sur 5. Et maintenant, du coup, on passe à ma pile à lire du mois de mars. Moi, je ne me mets pas de pression en termes de lecture. Je veux juste choisir parce que si vous voyez bien là derrière moi, ça, c'est ma palle. Voilà, pas de jugement. Je me suis donné une petite pile à lire. Voilà, elle est très lourde, je la repose très vite parce qu'elle fait du poids. Je suis partie sur 7 livres. Alors, je sais pertinemment que je vais pas lire les 7 livres. Je suis pas folle. Je me connais. Hein. Je dis ça parce que je me connais. Si j'en lis 5, c'est déjà énorme pour moi. Mais je voulais avoir un petit choix et d'avoir des petits jokers aussi, de me dire si finalement j'ai envie de changer d'avis et de partir sur une lecture, j'ai autre chose dans ma palle. Donc, partons sur ma pile à lire en question. J'ai essayé de la choisir de manière thématique, stratégique aussi, on va dire ça comme ça. Du coup, j'ai essayé, en tout cas, contrairement au mois de février, de partir sur des lectures différentes.
et de ne pas avoir 3 fois un livre avec des stalkers à lire 3 fois d'affilée. Après, je suis pas sur le bon coup, hein, je vous le dis, mais au moins j'ai essayé. La première lecture que j'ai devant moi, en tout cas, c'est une sortie de chez Hugo Roman, qui a pas mal fait parler d'ailleurs. Mon anglais est horrible. C'est Your Vicious Lie. J'espère que je l'ai bien dit. Ici, je me suis dit, ça parle d'espions, si je me trompe pas. On part aussi sur un fake dating, puisque je crois que c'est 2 espions qui doivent faire semblant d'être ensemble par rapport à leur mission. Ils vont faire semblant d'être mariés et vont enquêter ensemble. Et en fait, même si c'est une petite brique. Mais en fait, je me suis dit, ça, c'est un sujet que je lis pas, en fait. Je veux vraiment le lire rapidement et le sortir de ma part parce que j'ai vraiment envie de lire un livre avec des espions. Et comme c'est Lily Mars qui l'a écrit, je suis un peu sûre de mon choix. Là. Ensuite, toujours chez Hugo Roman, là j'ai voulu partir sur une dark romance. Vous avez tous compris de quel je parlais à partir du moment où j'ai dit ça, je pense. Parce que pareil, il a tellement fait entendre parler de lui que c'est même plus un secret. J'ai pris Sympathy for the Devil. Et en fait, ce que j'ai aimé, c'est qu'apparemment, de tous les retours que j'ai eus, c'est une dark romance, mais non traditionnelle. Là, si j'ai bien compris, on parle pas du tout de gang, on parle pas de tout ça. Je crois qu'on parle deux héritiers de 2 grandes entreprises. Et l'une intègre l'entreprise ennemie, on va dire ça comme ça, pour espionner et finalement se retrouve mêlée à une disparition, à devoir chercher la sœur de son ennemi avec son ennemi. Et en fait, je sais pas, je me suis dit, mais ça change tellement. Je veux lire ce livre. Ouais, tout ce qui va suivre après, c'est des services presse. J'ai Le Jeu des Dames, et là, pour le coup, j'ai pas lu le résumé. Dans les profondeurs secrètes de San Francisco, un club mystérieux attise tous les convoitises. Le jeu des dames n'a qu'une règle. Ici, ce sont les femmes qui mènent la danse, et la reine de cœur ne laisse jamais rien au hasard. Journaliste frustré en quête de sens, Eden accède à un article jugé trop risqué pour tous les autres. Ce qu'il pensait être une simple infiltration va bouleverser ses certitudes, car derrière les masques, il y a des regards, derrière le désir des blessures, et derrière la reine, une femme brisée qui n'a jamais cessé de condamner ses bourreaux. Antea règne sans partage sur son royaume d'ombre et de soie. Elle chasse, juge, exécute. Mais quand Eden pénètre dans son monde, la partie prend un tout autre tournant. Ce valet aux yeux trop curieux pourrait bien dépasser les limites qu'elle croyait infranchissables. Secret, vengeance, sensualité et pouvoir, entre eux, c'est plus qu'un jeu. C'est une guerre silencieuse où le cœur est la première cible. Ça, j'adore. La femme au pouvoir, moi, par contre, j'adore. Donc, c'est pour ça qu'il m'a plu, mais c'est aussi pour la couverture. Je le trouve incroyable. S'il vous plaît, regardez ce jaspage. Il est incroyable. Donc, voilà. La lecture suivante, je suis partie sur Night Child. Donc, c'est service presse de chez Chatterley. Ici, on est sur une Dark Academia. On est sur une école, toujours avec des enfants de Bourges. On retrouve Ophélia Winter qui est là grâce à une bourse. Elle a perdu ses parents dans un crash d'hélicoptère si je ne me trompe pas, et en fait elle est ici pour mener l'enquête parce que en fait dans cette école il y a l'enfant de l'homme qui a prêté l'hélicoptère, qui a causé la mort de ses parents, et en fait elle le soupçonne d'être responsable, que c'est pas un accident, que c'est un meurtre, et que du coup elle veut mener l'enquête auprès de son fils pour avoir des réponses en fait à ces questions. Donc franchement, il m'a plutôt bien attiré en termes de résumé, mais aussi en termes de beauté, s'il vous plaît. Il n'est pas trop beau. Avec ce livre, j'ai eu cette illustration que je trouve magnifique. Elle est juste incroyable, j'espère qu'on voit bien avec la lumière. Autre lecture, donc toujours un service presse, mais totalement différente. Je suis partie sur une romance sportif. Je suis partie sur Play Along. Donc là, en fait, c'est un service presse que j'ai reçu il y a peut-être 2 mois déjà et qu'il faut que je lise. Le problème, c'est qu'en fait, je n'ai pas du tout envie d'avancer trop vite dans cette saga parce que c'est une de mes sagas préférées. Sans surprise, je pense. Ici, on retrouve donc Kennedy et Isaac. Ici, on est sur un mariage arrangé, fake dating. Elle, c'est la kiné de son équipe de baseball et en fait, elle vient tout juste de se séparer. Et on découvre qu'en fait, ils sont partis tous les deux à Vegas, qui se sont mariés à Vegas et qui reviennent mariés. Voilà, donc on ne sait pas plus que ça pourquoi. On sait qu'ils vont devoir vivre ensemble, du coup, auprès de l'équipe. Je crois que c'est aussi pour redorer l'image d'Isaac. Je ne suis pas sûre de mon coup, de ce que je vous raconte là pour le coup, mais je crois que c'est pour redorer un peu son image. Ils vont rester mariés. Donc voilà, je sais que ce tome-là, forcément, il va me plaire, sachant que pour l'instant, mon tome préféré, c'est le tome 3. Je sais que c'est pas le cas de beaucoup. Je sais que beaucoup ont en top 1 le tome 2. Mais celui-ci, s'il vous plaît, je sais que ça va être un coup de cœur. Je le sais. Et si c'est pas le cas, c'est impossible. Ma prochaine lecture, du coup, ici, on part chez les Emma Green avec Si les étoiles se taisent, donc de la maison d'édition Addictive, toujours un service presse. Ici, je crois que c'est une romantique suspense. Et j'en ai pas lu.
ou je crois que j'en ai très peu lu, en tout cas, ça m'a pas marqué du moins. Ici, on part en plus en Écosse, je crois. Île de Skye, ok, mais c'est... Ouais, Écosse, un petit village écossais. Donc on part en Écosse en plus, donc j'adore, on voyage. Ici, on est sur une femme qui doit répandre les cendres de son mari dans sa ville natale en Écosse. Et en fait, elle rencontre un homme, son voisin, qui est également un ancien ami de son mari. Et en fait, lui est soupçonné d'avoir tué sa femme. Tout le monde le porte responsable de la mort de sa femme. Et en fait, elle va être curieuse, elle va vouloir découvrir la vérité, elle va se rapprocher de lui. Forcément, je pense qu'il va y avoir un bon rapprochement entre les deux. Mais voilà, j'ai très hâte aussi, très curieuse de voir comment ça a été écrit. Puis, de toute façon, Emma Green, c'est un peu une valeur sûre, hein, j'ai envie de vous dire. Voilà. Pour le dernier livre du mois, toujours en service presse, je suis partie sur le service presse Backstage de chez Addictive. Ici, on est avec l'autrice Solène Luna. Donc, je ne sais pas si vous avez lu son livre à l'époque. C'est elle qui avait écrit Contrainte et Vendetta. C'était des dark romances de chez Adonia pour le coup. J'étais déjà partenaire Adonia l'année dernière, donc du coup je l'avais découvert comme ça. J'avais adoré sa plume, j'avais adoré le tome 2 Vendetta. Gros coup de cœur sur cette lecture. D'ailleurs, j'arrête pas de la recommander encore à chaque fois. Voilà. Donc si jamais vous ne l'avez pas encore lu, bah foncez. Par contre, c'est une dark romance très dark, donc pas moins de 18 ans. Hein. Je vous vois venir là, mais pas moins de 18 ans, d'accord. En tout cas, voilà, foncez si vous n'avez pas encore découvert la plume de Solène Luna, elle est incroyable. Ici, on est sur Mila Knox, donc c'est une star. Je sais pas si c'est une rock star, mais je sais que c'est une star. Je sais pas de quel univers elle est, mais en tout cas, voilà, c'est une star. C'est une star de la chanson qui reçoit des menaces. J'ai encore pris un seul cas. Qui reçoit des menaces et en fait, elle va demander à son garde du corps, Aiden, de la protéger par rapport à tout ce qui se passe parce qu'elle a très peur. Et donc, du coup, on est sur un bodyguard. Et moi, j'adore tout ce qui est bodyguard. Plutôt sur un bon choix, une bonne pile à lire. J'aime beaucoup mon choix là ce mois-ci. Je suis très fière de moi. Donc voilà, en tout cas, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette première vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, bah, j'espère qu'on se retrouvera très rapidement pour d'autres vidéos. N'hésitez pas à laisser un like. Partagez-moi aussi tout ce qui est pile à lire du mois à venir de votre côté. Je suis très curieuse. Moi, j'adore savoir ce que vous lisez. Bah, en fait, à partir du moment où vous me parlez de livres, moi, je peux parler des heures avec vous. Hein. Donc, allez-y. Laissez-moi des commentaires où vous me parlez de vos livres. Je suis très curieuse. En tout cas, je vous fais plein de bisous et j'espère qu'on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bisous!